Dans cette vidéo, on va voir un exemple de résolution de problème impliquant des variations directes et inverses. L'exemple est le suivant. Supposons que dans une situation donnée, le volume est directement proportionnel au carré du rayon et à la hauteur, mais est inversement proportionnel au temps. Et supposons que dans un premier temps, on nous demande d'écrire la relation donnant le volume. On cherche donc à exprimer V, le volume, en fonction des autres variables, c'est-à-dire le rayon, la hauteur et le temps. Puisque le volume est directement proportionnel au carré du rayon et à la hauteur, on doit retrouver R au carré et H au numérateur de l'expression. Et puisque le volume est inversement proportionnel au temps, on doit retrouver le temps, T, au dénominateur de l'expression. Enfin, comme à l'habitude, on doit retrouver K, la constante de proportionnalité, au numérateur de l'expression. Ensuite, supposons qu'on nous demande de déterminer la valeur de la constante de proportionnalité, sachant que le volume est égal à 5,4 m3, le rayon est égal à 1,8 m, la hauteur est égale à 0,45 m et le temps à 2 heures. On va débuter par réécrire l'expression qu'on avait trouvée en A. Dans cette expression, on peut isoler la constante de proportionnalité. Ensuite, on peut remplacer chacune des variables par sa valeur respective pour obtenir le calcul suivant, qu'on peut effectuer pour obtenir la valeur de la constante de proportionnalité, qu'on peut entrer en mémoire dans une calculatrice pour la suite du problème. Enfin, avec les informations récoltées jusqu'à présent, on est capable de déterminer la valeur du volume pour n'importe quelle valeur du rayon, de la hauteur et du temps. Par exemple, si on nous demande de déterminer la valeur du volume lorsque le rayon est égal à 1,6 m, la hauteur à 0,34 m et le temps à 1,5 heures, on peut utiliser la relation trouvée en A et remplacer la constante de proportionnalité K par sa valeur déterminée en B, et remplacer chacune des variables par sa valeur respective. On obtient donc le calcul suivant, qu'on peut effectuer pour obtenir le résultat, qui arrondi à deux chiffres significatifs, est égal à 4,3 m3. Alors voilà, ça complète cette vidéo.